Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, on se retrouve pour notre lecture du jour et l'extrait que je vous propose de découvrir est tiré d'un livre à paraître aux éditions El Beïna sur l'histoire des Ouïghours. Un livre intitulé Nuit du Turkestan, qui est un roman de Najib El-Kilani à travers lequel on va découvrir cette riche histoire de ce peuple qui subit aujourd'hui une tragédie. La ville sainte connaît une grande affluence de pèlerins vers la maison sacrée d'Allah. Autour du sanctuaire mécois, il y a un nombre impressionnant de gens, de diverses origines et couleurs. Il y a là des gens de race blanche, venant d'Europe et d'Amérique, des gens de race noire, venant de l'Afrique, des gens de race jaune, bien distinctes, venant de l'Extrême-Orient. Vers ce lieu affluent des foules de gens arabes et non arabes, qui proclament tous l'unicité d'Allah et le magnifient. On les voit effectuer le tawaf autour de la maison antique, marcher à pas accélérés entre les monts de Safa et de Marwa, prier derrière la station d'Ibrahim, ou se précipiter vers l'eau de Zemzem pour en boire quelques gorgées. Ici, dans ce centre sacré, se rencontrent dans la fraternité des gens venant de tous les coins du globe. Leur langue et leur race diffèrent, mais une seule chose les réunit, la foi en Allah, en ses envoyés et en son livre. J'accomplis la prière du midi, et je me dirigeais vers la chambre dans laquelle je séjournais à la Mecque. En chemin, je fis un détour par une rue où on vendait des tapis de prière, des couvre-chefs brodés et des dépliants comportant des invocations prophétiques. Je m'assis dans une petite boutique et je me mis à dévisager le vendeur, qui paraissait avoir déjà franchi le cap des 70 ans. Il n'était pas un arabe. Cela est bien visible, comme en témoignent les traits et la couleur de son visage, et surtout son accent. Pendant que mes doigts égrenaient les grains des beaux chapelets de sa boutique, je lui demandais « Quel est ton pays d'origine ?» Il me jeta un regard triste et mélancolique et me dit « De la vaste terre d'Allah. » « Je sais. Mais tu es originaire de quel pays exactement ?» insistai-je. « Du Turkestan, répondit-il. Je réfléchis un instant et je lui dis « Est-il un pays attaché à la Turquie ?» Il esquissa un sourire narquois, mêlé à la tristesse, et dit « Décidément, les musulmans ne connaissent pas leur territoire. » Puis il me demanda « Quel est ton métier ?»« Je suis un médecin, originaire de l'Égypte, répondis-je. »« Tu vis dans un pays qui abrite une grande et noble université. Et pourtant tu ne connais pas le Turkestan, s'étonna-t-il. Très bien. Tu dois connaître l'imam al-Bukhari, les maîtres de la philosophie que sont Avicenne et Farabi, ainsi que l'érudit El-Biruni. Oui, je les connais. Ils sont de mon pays, répliqua-t-il. Cet homme, qui s'appelle Mustapha Mourad, me donna des détails sur le Turkestan. Il m'informa qu'il se situe à l'extrême nord et que suite à la colonisation, il fut divisé en deux. Le Turkestan oriental et le Turkestan occidental. Les Russes avaient occupé le Turkestan occidental et l'avaient annexé à l'Union des républiques soviétiques. Quant au Turkestan oriental, il avait été occupé anciennement par les Chinois, qui l'avaient annexé à leur territoire et l'avaient appelé Xinjiang, qui signifie la nouvelle terre. Le communisme avait déployé ses ailes aussi bien sur le Turkestan oriental que le Turkestan occidental. Ainsi fut le déclin d'un pays musulman qui était l'un des pays d'Allah les plus civilisés, les plus riches historiquement et les plus glorieux. C'est comme si l'histoire de l'Espagne musulmane s'était répétée une deuxième fois. Honte aux musulmans qui ne connaissent pas leur histoire et ne savent que peu de choses sur leur territoire, s'écria-t-il, la barbe blanche tremblante. Il se tourna vers moi et me dit « Veux-tu que je t'apporte un thé ?» « J'aimerais bien, répondis-je, mais je veux que tu me racontes l'histoire depuis le début. » Il prit les verres de thé des mains d'un jeune garçon qui était vraisemblablement son petit-fils, et il dit « L'histoire est une longue tragédie. Chaque année, des pèlerins venaient à la Mecque, effectuaient les rites du pèlerinage, puis s'en retournaient dans le pays d'où ils étaient venus. Le pèlerinage a-t-il été prescrit aux musulmans pour qu'ils viennent et s'en retournent comme ils étaient venus ? Non, je ne pense pas. Ah, comme je voulais qu'on transmette de ma bouche à tout visiteur de cette demeure sacrée l'histoire de ce triste peuple musulman qui se trouva pris entre le marteau et la faucille de l'impitoyable régime communiste. Nous pouvons, si tu veux, nous rencontrer ce soir pour que je t'apporte quelques livres à ce sujet et que je te raconte ma longue histoire. Mon corps est ici, mais mes yeux sont rivés sur les vertes prairies, bordant les monts célestes, le Tian Shan, les montagnes du Pamir, aux frontières du Pakistan et du Turkestan, les femmes auxquelles on a arraché la burqa, les malheureux jeunes qui ont été conditionnés et conduits vers les nouveaux instituts scientifiques pour y apprendre l'athéisme, et pour y être abreuvés de mensonges afin qu'ils oublient leur histoire et leur islam. Les dômes et les minarets, les populations qui ayant subi des humiliations, des persécutions et des injustices se réfugiaient en masse
dans les confins de la Sibérie. Je suis du Turkestan oriental. Je vais te raconter l'histoire depuis le début.